Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va traiter de ma rotation du mois de novembre. Ça y est, enfin on arrive à mi-novembre et je m'y mets. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'avoir qu'être là depuis un moment, voire depuis les débuts. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on y va. Alors, on va revenir sur la rotation du mois d'octobre, comme à l'accoutumée, les nouveaux produits utilisés, ce que j'en pense, ce qui reste dans la rotation du mois de novembre, et un petit point sur les palettes. Voilà. Et si j'ai oublié quelque chose, je vous ferai part au moment venu. Voilà. Sans plus attendre, on y va. En ce qui concerne le teint, je vais conserver mon UV Flawless Primer de Chacha. Je suis contente parce que j'ai terminé enfin ce petit tube. Il s'agit du Suntouchable Wa Glow 2LF. C'était un échantillon. Il m'a duré vraiment 3 rotations, je crois. Bon, il y a une rotation où je l'avais pas du tout utilisé, ou très peu. Et puis après, je m'y suis fait beaucoup de produits dans ce petit bidule. Hein, vraiment. Donc, j'ai changé d'avis sur ce produit. C'est vrai que les premières fois où je l'avais utilisé, franchement, j'étais pas très emballée. Je me disais, mais ça manque de glow et tout et tout. Mais au final, non, ça manque pas de glow, hein, ça va. Hein. C'est moi, peut-être. Je sais pas, je m'attendais à plus d'éclat. Et je dois dire qu'il n'est pas impossible que je le rachète une fois que j'ai terminé celui de Chacha. Parce que franchement, ça va. Donc, ravi de l'avoir fini quand même. Ensuite, j'avais intégré plusieurs fonds de teint au mois d'octobre, dont ceux dont je vais vous parler maintenant. Donc là, l'étui, là c'est artisanal. Il s'agit du Studio Tech Foundation de MAC Cosmetics que j'ai en teinte NC50 et que vous pouvez voir, j'ai bien utilisé. Souvent en complément de nos filters de Colourpop. Donc comme vous pouvez voir, il m'en reste pas beaucoup. Il est tombé, le capuchon a éclaté, donc je ne l'ai pas conservé. Nos filters de Colourpop, je l'ai ouvert, je peux voir le fond, il m'en reste pas beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va rester dans ma rotation du mois de novembre, ainsi que le Studio Tech de MAC Cosmetics. Et j'avais également intégré le Blur Liquide 2000 que je n'ai pas utilisé une seule fois. Donc ce que je vais faire, je vais me concentrer sur le No Filter et le Studio Tech de MAC Cosmetics. Et ça, je le mettrai dans une prochaine rotation pour pouvoir le terminer en complément d'un autre produit teint. Vous me suivez? Vous me suivez? J'ai terminé également ce petit produit à sourcils, c'est The Brow Glue de NYX Cosmetics. Il est très bien. Après, moi, c'est vrai que je préfère soit mon Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills ou le Brow Cycle de W7 que j'aime énormément. Il fait très bien l'affaire et en plus, il coûte 3 balles. Donc, ce qui ne gâche rien parce que le produit d'Anastasia, Miss Anastasia, il coûte 27 € ou 25 €. En tout cas, ça se rapproche plus des 30 € que des 25 €. Voilà, voilà. Ensuite, je conserve dans la rotation suivante le Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Voilà. Rien à dire de plus dessus. Je l'ai pas beaucoup utilisé, donc je vais essayer d'utiliser davantage. C'est vrai que en ce moment j'utilise des anti-cernes qui nécessitent pas vraiment que je mette une poudre en dessous mes yeux, donc. Comme nouveau produit dans la rotation du mois d'octobre, j'avais intégré le Super Shock Bronzer de Colourpop que j'ai en teinte Paradise City. Franchement, il est très bien. Et comme vous pouvez voir, je l'ai bien creusé. Je pense que ce bronzer là, il peut se finir rapidement. Rapidinho. Franchement, j'ai kiffé l'utiliser. Je réfléchis même à me le mettre dans mon Project Pan de l'année prochaine pour le terminer, quoi. Parce que c'est tellement simple. Mais bon, j'hésite avec un autre. Vous en saurez plus au mois de janvier si Dieu veut. Ensuite, j'avais le bronzer poudre crème. C'est un hybride un peu d'House Lab. Franchement, il est nickel. Il est vraiment bien. Il est pigmenté. Il s'applique facilement. Il fait pas de touch, pas d'effet patchy. Parfait. Très contente d'avoir ce petit produit un peu luxueux même, on peut dire, dans ma collection. Ensuite, cette palette de Too Faced, ça s'appelle comment? Turn Off the Light. Ben franchement, pas changer d'avis, c'est insignifiant, c'est pas nul, mais presque. Non, vraiment, je ne vois pas d'intérêt à cette palette. Mais je l'ai acheté. J'ai dépensé quand même, je pense, un peu trop pour cette palette. Ça va rester dans ma collection et je vais essayer de la terminer. Bon là, par contre, je vais la retirer pour mieux la réintégrer plus tard parce que là, c'était trop. Mais inutile, inutile. Ensuite, j'avais un blush d'About Face, un Chic Freak en teinte Big O. Très joli. La couleur splendide, il en faut très peu, c'est hyper pigmenté. Bon, je connaissais déjà les blushs de About Face. Là, c'était juste la couleur qui était nouvelle. Mais franchement, pépite, j'aime beaucoup l'effet poudré. Si je m'écoutais, je prendrais d'autres teintes, mais j'ai tellement de blush. On poursuit avec 2 palettes highlighter de Nursley Cosmetics, des pépites. Je vous les remonte peut-être. Donc, il y avait l'orangé. Comme ça. Vous voyez. Et la rosée. Très joli. Aujourd'hui, d'ailleurs, je porte celui-ci. Très beau.
Après, c'est un lâcher de paillettes. Mais ça me va, ça me va. Je garde ces produits. Pour finir, au niveau du teint, j'avais également le Huda Beauty Nymph en teinte Juno. Donc, que j'ai utilisé une seule fois. Je vais le laisser dans ma rotation du mois de novembre. Parce que j'aimerais davantage l'utiliser. Spray fixateur, j'avais celui de Morphe. Le Mini Continuous Setting Mist que j'ai terminé. Il n'y en a plus. Oh! C'est vraiment des lâchers de... Vous voyez? C'est... Voilà quoi. Donc là, il n'y a plus, Très contente d'avoir fini. Même si je l'aime bien, je suis très contente de l'avoir fini. Et j'avais celui-ci, celui de LF. Le Dewy Coconut Setting Mist. Que je vais laisser dans ma rotation du mois de novembre. Pour le côté Dewy. Et maintenant, on passe aux palettes. J'avais la palette teint que j'ai énormément utilisée, dont aujourd'hui, pour la dernière fois, que j'aime beaucoup. C'est comme l'autre également, la Sweet Chicks, je crois. J'ai utilisé toutes les teintes de cette palette. Voilà, je les ai toutes mélangées entre elles et je suis très contente de l'effet que ça a eu sur ma bobine. Et je ne regrette absolument pas d'avoir cédé à la tentation pour le bundle de palettes teint de Blend Bunny. On passe aux palettes pour les yeux. J'ai tout utilisé. J'ai pas fait des photos pour tout. Après, la plupart des make-up, vous les avez vus. Je vais vous les remettre quand même autour de moi pour que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire. Soit je les ai combinés entre elles, soit je les ai utilisées seules. En tout cas, il n'y a rien à jeter. On commence par la Surrender de Nursley Cosmetics. C'était la palette Saint-Valentin de cette année, je crois. Oui, oui, c'est cette année. Donc, je vous la remontre. Cette palette, c'est pas ma préférée de Nursley Cosmetics, mais je partais quand même avec un a priori négatif. Dans le sens où ça se voit quand même à l'œil nu. Ce n'est pas les mêmes fards lumineux qu'à l'accoutumée, dont je suis habituée chez Nursley Cosmetics. Toutefois, ils sont quand même très jolis. Même s'ils ne sont pas aussi impactants pour 2 ou 3 d'entre eux, c'est parfait. Parce que c'est une palette qui, au final, qui appelle la douceur. La colorisserie est très sympa. Et je l'ai utilisée une fois, hein, je ne vais pas vous mentir, mais... J'étais agréablement surprise par l'effet que j'avais. C'est dommage que j'ai oublié de prendre une photo. C'était à l'occasion de sortir manger dehors. Et du coup, j'ai oublié de prendre une photo. Mais pour autant, j'aime beaucoup les fards. Et ils sont très jolis. Et encore plus sur la paupière, je vous assure. Elle paye pas de mine. C'est pas autant à la hauteur que d'habitude. Mais ça reste quand même une très bonne palette. Donc je pensais que j'allais m'en séparer. Mais en final, pas du tout. Je la garde. Ensuite, la Nightshade de Gourmand Girl Cosmetics. Bah écoutez, j'ai pas changé d'avis sur cette palette. Elle est très jolie. Les fards sont bien pigmentés. L'harmonie est très belle. Les fards lumineux sont très beaux. D'ailleurs, c'est avec celle-ci aujourd'hui que je me suis maquillée. Je n'ai pas changé d'avis. Je la trouve toujours aussi canon. Très contente de l'avoir également. La Strange and Unusual de Bella Beauté Bar. Alors ça, c'est une de mes préfs. Je l'aime énormément. Vraiment, c'est une pépite cette palette. D'ailleurs, dans ma vidéo précédente, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée. J'aime trop l'harmonie. Les fards sont très beaux. Je crois que je vous l'ai déjà montré en long, large, en travers. Mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. D'ailleurs, j'ai vu que Bella Beauté Bar allait sortir prochainement, mi-novembre, une palette. Et je la trouve bien sympathique. Je vais pas vous mentir. Je la trouve belle. C'est vrai que si on la lit par rangée horizontale, tout est cohérent. J'aime beaucoup. Et là, j'ai usé des fards là, juste pour vous montrer. Oh, vrai bonheur à utiliser. Bon, toutes les palettes en général, mais celle-ci, mention spéciale parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté à la rillette. Je crois que c'est Alexa ou Alexia. Je l'ai acheté entre ses mains et je ne regrette rien. La Hold On Up de Blend Bunny Cosmetics. Enfin, je l'ai testé et enfin, je peux vous dire, à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Franchement, nickel chrome. J'ai utilisé 3 rangées. Par contre, j'ai pas utilisé les lumineux. Hein. Je doute pas qu'il soit beau, mais waouh. C'est impactant quand même. Hein. Franchement, c'est superbe. Waouh. Ça aussi, bonheur à travailler, bonheur. On continue avec la Apocalypse Palette. Alors ça, une merveille, Regardez-moi cette beauté. Oh là là. N'est-elle pas grandiose? Si. Magnifique. J'ai fait 2 make-up avec cette palette. Les 2 make-up, j'ai eu que des compliments. Mais quand je vous dis que des compliments, c'est que des compliments.
Et on termine par la Bella Beauté Bar, la Strange and Unusual. Je crois que j'ai utilisé une seule fois seulement. Non, 2 fois. Une fois toute seule et une fois en combinaison avec la Holden Up, je crois. Je crois, hein. Je crois que j'ai utilisé un lumineux. Donc très joli également. Voilà. Rien à dire de plus. Bella Beauté Bar a toute mon attention. Et on termine par mascara. Donc il y a celui-là, le Lash Brag Anastasia Beverly Hills, que je vais laisser dans ma rotation du mois de novembre. Et celui-ci, c'est le Lash Princess Sculpt Volume Mascara d'Essence, que je vais retirer, bien évidemment. Alors vu que c'était la première fois que j'utilisais vraiment sur du long terme, je peux vous dire déjà que la brosse là, courbée, c'est pas trop mon truc. Ça ne me dérange pas, mais c'est pas le type de brosse que j'apprécie. Cependant, ça fait le job. C'est quand même là. Après, ça dépose un poil trop de matière pour moi sur mes cils. Parce qu'ayant les cils courts et déjà recourbés, un peu trop d'un seul coup. Cependant, vu le prix, je vais certainement pas m'en séparer parce que j'ai déjà utilisé. Et en plus, ça va quoi. C'est pas, je préfère le vert, dont j'ai un backup d'ailleurs. Celui-ci, le mascara, il est bien, mais c'est pas ma préférence. Voilà. Allez, on va pouvoir passer à la rotation du mois de novembre. Bref, donc on commence par le teint. Je ne vais pas intégrer de base supplémentaire. Toutefois, en fond de teint, je vais intégrer 2 fonds de teint en plus. Alors, le Yumi Skin, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est un sérum teinté celui-là. Donc le Yumi Skin Serum Skin Tint de Danessa Myricks. Moi j'ai en teinte 11, ainsi que le True Skin Hydrating Foundation de Catrice. Que moi j'ai en teinte Warm Spices 0,92. On passe au concealer. Je vais en intégrer 2. Le premier, c'est celui de Juvia's Place. Voilà. Que j'ai en teinte 13, je crois. Oui, tout à fait. C'est une assez grosse brosse. Et vu que je ne l'ai pas du tout utilisé... Merde, je me suis mis du concealer. Vu que je ne l'ai pas du tout utilisé cette année, ils sont toujours bons, hein. Ouais. Ensuite, j'intègre 2 concealers, mais de la même gamme. True Skin de Catrice. Que j'ai en teinte Warm Toffee et Warm Spices. Qui iront avec le fond de teint. Ou les autres fonds de teint que j'ai dans ma rotation. Au niveau des bronzers, je vais intégrer celui de Milk. C'est le contour stick. Il est tout petit le truc. Mais vraiment tout petit quoi. Donc je l'ai en teinte Simmer. Je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Agréable à utiliser pour le moment. Et le bronzer poudre de LH Cosmetics. Moi je l'ai en teinte Forever. Ensuite, en blush, je vais intégrer celui d'Oden Eyes. C'est un blush poudre que j'ai en teinte Orange Sunny. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc ce sera l'occasion. Ensuite, une palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est un blush trio. Voilà. Et 2 palettes crème de Danessa Myricks. Voilà. Ça peut autant s'utiliser sur les joues que sur les lèvres. Moi, je vous avouerai que j'ai jamais utilisé sur les lèvres. Voilà. Ça fait longtemps, donc j'intègre que ça en blush. C'est déjà pas mal. Poudre, j'intègre uniquement celle de Sephora. Voilà. Ça s'appelle comment? Matte Powder Foundation. Donc, comme son nom l'indique, c'est un fond de teint de base. Mais moi, je l'utilise en poudre de finition. En teinte 36Y. En enlumineur, je vais intégrer celui de Sol Body, un Shimmering Body Powder en teinte Wildflower Honey. Je vous montre ça de suite. Il est très beau. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que les packaging de ces trucs là, ils sont difficiles. Ah voilà. Regardez-moi, c'est du beauty. C'est beau, hein. Vous avez vu ça? C'est magnifique, magnifique. Très contente de l'intégrer. La couleur, elle me fait beaucoup d'effet. J'aime trop. Une espèce d'orange et doré. Oh là 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 là. Je vais intégrer un autre spray fixateur. C'est le All-Nighter d'Urban Decay. Mais là, c'est ultra mat. Afin de le terminer, j'intègre ce mascara de Jeffree Star. Le Fog Proof, là, je sais pas quoi. Pour moi, ce mascara, il servait pas à grand chose. À part à taper les gens. J'ai plus envie de le voir, donc le seul moyen de ne plus le voir, c'est de le terminer. Maintenant, on va passer aux palettes. Donc, je vais intégrer 5 palettes. La première palette que j'intègre, c'est The Weirdos de Nursley Cosmetics.
parce que ça fait un moment que je la regarde et que j'ai trop envie de l'utiliser. Et regardez-moi cette beauté. Oh là, l'harmonie grandiose. Ensuite, une palette qui coûte cher quand même. La Samarian Sunset d'Adept Cosmetics. Trop hâte. Une palette custom que j'ai achetée à ma petite Elodie d'Eriet dans le packaging Sydney Grace Tamptalia. Je vous montre ça. Très sympathique. J'aime beaucoup les teintes. Je sais pas pourquoi je vous swatch, mais j'ai envie de vous swatcher. Regardez-moi ça. C'est beau, non? Oh là 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 là. Magnifique. Ensuite, la Spook Palette de Gourmand Girl Cosmetics. Alors ça, c'est une nouvelle que j'ai achetée. Pourquoi? Parce que l'autre, je vais vous la montrer. Je jouais avec Billy et bien évidemment, la palette s'est cassée la gueule et quelques fards se sont explosés. Donc, j'ai voulu la racheter d'occasion, mais à chaque fois, elle partait rapidement. Et du coup, bah, j'en ai racheté une neuve. Voilà. Et j'ai bien fait parce que là, elle n'est plus du tout en stock. Que ce soit sur le site de la marque ou sur le site de Monolith également. Donc ça, c'est ma palette initiale. Voilà. Donc, là où il y a des trous, donc ce phare-là, ce phare-là, ce phare-là et ce phare-là. Donc je l'ai quand même gardé. Hein. Je voulais genre la customiser et tout, mais ça, c'est trop compliqué. Si quelqu'un la veut et souhaite la customiser, ben moi, je la laisse à moindre coût. Hein. Ben, sinon, je la garde. Je ne vais pas la donner non plus. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça intéresse quelqu'un. Et enfin, la dernière palette, c'est la Haunted Pumpkin de Give Me Glow. Give me glow, give me glow, give me glow. Donc, magnifique palette que j'ai envie d'utiliser. Oh là là, regardez-moi ça, comme elle est belle. Alors certes, il n'y a que 3 fards lumineux, mais bon, en même temps, c'est pas grave. Il y a 10 fards, c'est une palette de 10 fards. Par contre, la palette, elle est lourde. Elle est lourde, lourde, lourde. C'est la qualité. Enfin, c'est pas parce que c'est lourd que c'est la qualité, mais pour le packaging cartonné, je trouve que c'est bien foutu, c'est bien fichu, mais c'est trop gros. Voilà, donc vous avez vu les 5 palettes qui vont m'accompagner au cours du mois de novembre. J'ai trop hâte. Vraiment exceptionnel. Ben voilà, c'est terminé. Je vous ai présenté ma petite rotation du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire quelles sont les palettes que vous avez décidé de mettre dans votre rotation du mois de novembre. Que ce soit des rotations hebdomadaires, mensuelles, peu importe. Je veux savoir quelle palette vous souhaitez utiliser au cours de ce mois. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a fait autant plaisir qu'à moi parce que vraiment, moi, je me suis régalée. Je sais que c'est pas des vidéos qui marchent de fou, mais ce sont les vidéos que je prends le plus de plaisir à faire. Entamer une nouvelle rotation, c'est toujours... Bref, si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, et que tu aimes bien ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fifou. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.